its silver light so calm and still. I sit and wave, my candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. Et nous voici au 20e jour du calendrier de l'Avent, bientôt Noël. J'espère que vous avez préparé les bons légumes, hein, puisque vous n'allez pas manger quand même de la dinde rôtie et tuer des pauvres dindes innocentes, et des bonnes pommes de terre, ça vous pouvez si vous voulez. Alors comment l'astrologie aide-t-elle spirituellement? C'est ce dont nous allons parler pour ce 20e calendrier de l'Avent. Donc je vous rappelle la thématique générale, c'est d'arriver à donner une dimension beaucoup plus spirituelle de l'astrologie, ce qui à mon avis n'est pas très difficile puisque fondamentalement l'astrologie est là pour nous aider à comprendre ce que nous venons faire sur Terre. Donc l'astrologie aide à se situer et à se comprendre. Alors la première chose, c'est que c'est évidemment un formidable outil de développement personnel. Alors qu'est-ce que c'est que le développement personnel par rapport à la spiritualité? En fait, si vous voulez, c'est de la description, c'est-à-dire que l'astrologie permet une description tout à fait exacte en fait de tous nos fonctionnements, de nos points forts, de notre manière de fonctionner, mais aussi de nos peurs, de tout ce qui est difficile. En fait, c'est un petit peu comme un tour de piste pour arriver à comprendre et à décrypter nos fonctionnements, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, si on n'a pas compris comment on fonctionnait par rapport à un certain nombre de choses, le fait que l'astrologie entre en jeu permet de décrypter. C'est un peu en fait comme si elle nous donnait accès à notre mode opératoire et qu'ensuite on n'a qu'à le suivre. Vous savez, je dis très souvent à des gens que j'ai en consultation, vous allez rentrer dans le cockpit en fait de l'avion. Vous savez, c'est ces tableaux avec toutes les manettes et tous les boutons incompréhensibles quand on n'est pas pilote. Et en fait, si vous voulez, c'est ça. L'astrologie nous aide à maîtriser l'avion. C'est-à-dire qu'au lieu, si vous voulez, d'être comme un planeur, c'est-à-dire, voyez, quelque chose qui serait à tous les vents, on se retrouve en capacité de décider notre direction et de décider comment on tire parti de tout ce qu'on a en fait en nous. Évidemment, pour arriver à tirer parti de tout, en fait, il ne s'agit pas juste de comprendre comment on fonctionne et de connaître la manière. Il va falloir en fait faire un travail, comme je dis, de mise en phase et d'acceptation, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans notre fonctionnement qui vont nous plaire, il y en a d'autres qui vont nous déplaire, il y en a d'autres qui vont nous encombrer, il y en a d'autres dont on ne va pas savoir quoi faire. Chaque fois, il va falloir d'une certaine manière se mettre en face, c'est-à-dire accepter de fonctionner avec la donne. Vous voyez, si vous n'avez qu'une seule porte, vous devez prendre la porte même si elle ne vous plaît pas. En fait, c'est très important d'arriver à comprendre que nous sommes obligés de faire avec ce qui est. En fait, c'est le principe de l'incarnation. Si vous voulez transformer les choses, il faut commencer en fait par accepter. C'est très, j'allais dire, d'une certaine façon étonnant quelquefois, puisque quelquefois, si vous voulez, on se dit, non, en fait, pour changer les choses, il faut les transformer. Non, il faut commencer par accepter pour transformer. C'est ça qui est très important. Quand on accepte, en fait, on se rend compte que ce qui est décrit nous correspond parfaitement en termes astrologiques, c'est-à-dire que notre mode de fonctionnement, si vous voulez, nous convient, et c'est parce que ça nous convient que nous allons pouvoir le déployer, voilà, à une grandeur, à une amplitude absolument phénoménale. En fait, si vous voulez, le thème astral, c'est comme un costume qui serait sur mesure de notre être et qui va avoir un effet beaucoup plus libératoire que tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire en acceptant d'adhérer à soi, c'est comme un processus, si vous voulez, de cessation de lutte, vous voyez, d'adhésion profonde à ce qu'on est. En fait, on arrive à se mettre en paix intérieurement et on arrive de ce fait, si vous voulez, à accepter de fonctionner avec soi que contre soi. En fait, on arrête d'être en crise d'adolescence par rapport à notre thème. Vous voyez, comme quelqu'un qui dirait « oui, je veux pas être ça, je veux pas être ça ». Oui, mais en fait, à un moment, faire avec ce qu'on a entre les mains est la meilleure façon d'arriver à quelque chose. Alors, l'astrologie aide spirituellement dans la préparation du futur également, parce que grâce à l'anticipation en fait, des climats émotionnels que nous vivons, par exemple les transits, on peut comprendre comment on va décrypter nos envies, nos manques, nos peurs et y apporter en fait une réponse adaptée. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que plus en fait on comprend ce qu'on traverse, plus d'une certaine façon, d'abord on a une datation, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce que ça va terminer et on sait ce qui se passe par exemple en ce moment. Vous voyez, il y a Saturne et Neptune qui sont en Poisson, donc ça fait un afflux, on va dire, de choses du passé qui arrivent sur énormément de signes.
si en fait tout à coup, j'allais dire, on ne sait pas pourquoi ça arrive, on peut se dire mais pourquoi je pense à ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça qui remonte. Vous voyez, il peut y avoir une culpabilité, il peut y avoir une impression tout à coup, voyez, j'allais dire, d'une association d'idées qui ne sera pas du tout la bonne. Et qui fait qu'en fait, si vous voulez, on se trompe complètement sur l'interprétation ou les choses à donner, où on peut avoir l'impression tout à coup que tout un travail qu'on a mis en place, ça peut être un travail sur soi ou un travail extérieur, tout à coup, si vous voulez, s'effondre et que en fait, on s'était trompé de solution. Non, on ne s'est pas trompé de solution, c'est juste qu'il y a des matériaux, j'allais dire, émotionnels qui sont en train de remonter justement parce qu'on est en sécurité et que ça va être le moment de les résoudre. Donc à chaque fois, si vous voulez, le fait d'arriver au fond à donner une explication précise permet d'avoir le mode opératoire qui est adapté. En effet, en fait, plus la réponse sera en phase avec le signal et non pas avec ce que nous imaginons, que nous pensons, que émotionnellement nous sommes persuadés d'avoir à traverser, et en fait, si vous voulez, plus on est en phase avec la réalité donc astrologique des transits, de la vérité, plus en fait l'émotion ou la pensée trouvera une issue adéquate et plus concrètement nous aurons des solutions et nous saurons ce qu'on doit faire. Ainsi, nous pourrons réagir en fait de manière très précise et poser le pas d'après. Et en fait, l'exactitude entre ce que nous sentons et ce que ça produit dans le monde extérieur, c'est véritablement la libération, puisque c'est ça qui nous amène en fait au pas suivant de notre vie, puisque la majorité de nos souffrances viennent du fait de l'impression de faire un sur place. Bon, alors, ça a aussi des effets très importants, l'astrologie, sur la confiance en soi. Confiance en soi, pourquoi ? Parce qu'on pose du sens sur les événements et même, en fait, si ce sens, il évolue. C'est-à-dire que le principe, si vous voulez, c'est que si vous avez vécu quelque chose qui vous a impacté, on va dire 10 jours après, vous avez une idée de pourquoi vous avez vécu ça. 20 jours après, il va y avoir une autre idée. 1 an après, vous comprendrez cet événement différemment. Peut-être si c'est un événement important ou impactant, 10 ans après, vous aurez une autre explication. Mais au fur et à mesure de votre vie, en fait, vous allez adjoindre, on va dire, des niveaux de compréhension et c'est un excellent point de départ de réflexion constructive. Parce que plus on arrive, en fait, à comprendre et à adhérer à ce qui nous est demandé, plus nos croyances et nos certitudes évoluent. C'est-à-dire que le fait, si vous voulez, de donner du sens et de donner un sens différent, en fait, à ce qui nous arrive, un sens d'adjonction, nous permet, en fait, si vous voulez, d'adhérer à nous-mêmes et à faire évoluer, faire grandir la situation. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que nous rencontrons des événements extérieurs parce qu'il y a un point dans notre personnalité ou des paramètres de notre personnalité, donc de notre petite planète, qui ont besoin de grandir et d'évoluer. Et exactement comme un grimpeur qui grimpe, on va dire, sur une montagne, il y a besoin de points d'accroche, en fait, pour arriver, si vous voulez, à réellement aller très loin. Le deuxième point important, c'est la confiance en la vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se sent en phase, et si vous voulez, et qu'on a la sensation, vous voyez, si par exemple on sait qu'on va commencer à avoir, je ne sais pas moi, un retour vers le passé à date fixe, vous voyez, qui va commencer par exemple au 20 octobre, au 15 octobre, quand Neptune et Saturne vont commencer à rétrograder en Poisson, quand ça arrive, sur le moment, on se dit qu'est-ce qui m'arrive, puis on se rappelle, puisqu'on l'a noté dans un carnet, que ça va d'une date à une date. Donc en fait, si vous voulez, on se sent comme pris en charge par une puissance rassurante qui veut notre bien, au lieu de se sentir dans une absurdité, si vous voulez, totale, et sans aucun sens ni direction. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, si vous n'avez pas de foi profonde, ni en Dieu, ni dans le cosmos, ni dans la nature, ni dans ce que vous voulez, en fait, l'astrologie peut faire une sorte de substitut de foi, c'est-à-dire qu'en fait, même si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes sur Terre, en fait, il y a quelque chose, si vous voulez, qui va être rassurant puisque vous allez pouvoir vous appuyer sur des cycles, un peu comme quelqu'un qui s'appuierait sur le cycle du jour ou de la nuit ou le cycle des saisons. Si vous voulez savoir qu'à un moment, vous allez réutiliser vos t-shirts et vos shorts parce que ça sera l'été, est quelque chose qui peut être très rassurant puisque ça permet, d'une certaine manière, de s'installer dans un cycle naturel, si vous voulez, qui, quelque part, nous protège et en tout cas nous encadre. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas, si vous voulez, dans quelque chose qui n'a ni forme ni structure. Alors à chaque fois, ça permet aussi de travailler et d'approfondir notre sensation profonde d'appartenance au monde. C'est-à-dire qu'une chose, moi, je note, même chez des gens qui, quelque part, si vous voulez, n'arrivent pas à s'accorder profondément au cosmos et qui n'arrivent pas à avoir assez confiance et assez de détente, en fait, pour se sentir protégés et donc dans un monde
j'allais dire de foi ou de paix intérieure et de joie intérieure, de reconnaissance envers la vie, en fait l'astrologie permet, si vous voulez, d'identifier des cycles qui vont être très rassurants, au moins dans le sens du devenir. Donc, ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que ça peut être une très bonne transition entre un sentiment d'absurde et pour le coup un sentiment de confiance totale. Alors, ça peut être aussi très intéressant pour se défaire des influences qui ne sont pas nous. C'est-à-dire que, en fait, les influences que nous subissons, ce sont des influences que nous accueillons directement dans notre être intérieur et non pas, si vous voulez, des influences ou des impacts extérieurs que nous recevons. Donc ça peut être très intéressant en fait pour se défaire des influences, vous voyez, qui sont, j'allais dire, non constructives pour nous, c'est-à-dire qu'on arrive en fait à se recentrer réellement sur ce qu'on traverse et ce dont on doit faire quelque chose. Donc ça évite, si vous voulez, concrètement, vous regardez une émission à la télé, vous vous demandez si vous devriez faire du patinage artistique comme la dame que vous avez vue faire des pirouettes, peut-être pas. Voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tout à coup, vous arrivez à trier par rapport aux informations qui nous arrivent aujourd'hui dans notre monde constamment pour arriver à vous recentrer sur vous. Donc il n'y a aucune nécessité, si vous voulez, à s'identifier complètement aux autres, à ce que nous survivons, etc. En fait, il y a une nécessité par contre à intégrer et à comprendre la transformation progressive qui nous prend pour, en fait, quelque part, se désinfluencer, vous voyez, du monde extérieur. Donc, en fait, nous sommes dans un monde qui est rythmique, qui est cyclique, et en fait, si vous voulez, ce monde va faire que nous allons à chaque fois trouver, en fait, des identités profondes. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe beaucoup en avançant en âge, c'est de me dire, voyez, que les vérités profondes que j'ai trouvées à 20 ans, et j'étais pas bête à 20 ans, comme la plupart d'entre nous, on n'était pas bête à 20 ans, mais c'est, en fait, si vous voulez, je me suis dit, voilà, c'est la vérité de mon être, et aujourd'hui, 30 ans après, plus de 30 ans après, je me dis c'est intéressant parce que en fait, quelquefois, j'ai des vérités profondes qui sont à l'opposé de mes vérités de 20 ans ou qui sont toujours les mêmes, mais qui, comme des arbres, se sont épanouis complètement. Alors, se connaître et reconnaître quelque part que nous appartenons aussi au monde naturel, vous voyez, c'est-à-dire que pour moi, le monde astrologique, c'est d'abord et avant tout en fait un monde naturel, un monde cosmique, un monde cyclique, un monde rythmique, puisque si vous voulez, nous avons une sorte de petit cosmos intérieur, c'est-à-dire que nous sommes une récapitulation de nos 10 petites planètes intérieures qui sont connectées aux 10 grandes planètes qui sont dans le ciel nocturne, c'est là où on les voit. Et en fait, nous sommes comme n'importe quelle partie du monde, nous subissons sans cesse des énergies qui nous apprennent quelque chose sur nous, sans pour autant, si vous voulez, devoir arrêter une identification de nous-mêmes. Vous voyez, c'est un petit peu comme si tout à coup, vous voyez, à chaque saison, l'arbre se disait ma vérité c'est d'être sans feuilles, ou ma vérité c'est d'être couverte de fruits, ou ma vérité c'est d'être tout petit, ou ma vérité c'est d'être très grand, ou ma vérité c'est qu'on me coupe des branches. En fait, on a tendance d'une certaine façon à se coller à chaque étape de notre vie en nous disant c'est ça ma vérité à moi, la vérité de mon identité c'est cette étape. Non, en vérité, la vérité de notre identité, ça fait beaucoup de vérité, en vérité. Ça veut dire, si vous voulez, qu'on est dans une transformation permanente de notre processus d'identité. C'est que chaque fois, nous sommes une petite parcelle de quelque chose et que cette petite parcelle de quelque chose, elle va se déployer comme étant la vérité d'un moment. Et ça permet une libération, si vous voulez, puisque on lâche quelque part cette espèce de quête de l'identité, de volonté d'être soi, de volonté, si vous voulez, absolue d'être moi, comme si notre vie nous en dépendait, comme si vous voulez, tout à coup, le fait d'être nous-mêmes véritablement nous permettait de vivre. En fait, chaque jour, nous allons être une vérité de nous-mêmes et cette vérité, on ne va pas forcément comprendre la cohérence avec la vérité du jour suivant ou du jour précédent, puisque, si vous voulez, nous, quand on met un système de cause à conséquence, c'est un système qui est mental, c'est pas un système, si vous voulez, qui est génératif et qui va venir du monde rythmique et cyclique. Alors, se désenclaver même de notre moi permet de prendre en fait sa place dans le cosmos et de penser les choses moins personnellement. Je trouve que l'astrologie, elle est très importante puisque, si vous voulez, quelquefois, vous voyez, j'ai une de mes des personnes qui travaillent avec moi et qui est une jeune femme extrêmement brillante et à fond sur toutes les nouvelles thérapies, les nouvelles aides, et qui me dit telle thérapie est formidable, telle thérapie peut aider là-dessus. En vérité, si vous voulez, qu'est-ce qui aide véritablement qu'une thérapie, et il peut y en avoir des centaines de milliers qui sont excellentes, arrive juste au point nommé en fait où un transit
vient nous impacter dans notre thème. Si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que nous sommes des bouts du cosmos. C'est de comprendre que comme un arbre, on va avoir un hiver, que comme un arbre, on va avoir beaucoup de printemps, que comme, j'allais dire, comme une mer, on va subir des marées d'une certaine façon, ou comme un roc de l'érosion. Vous voyez, c'est d'arriver à comprendre d'une certaine manière que nous subissons des choses extérieures et que même si, en fait, nous essayons sans cesse de refaire une cohérence mentale par rapport à cela, c'est la vie même, c'est le cosmos qui nous donnera notre cohérence et pas notre manière de le penser. Donc, à partir de là, si vous voulez, s'ensuit une libération de l'être qui, quelque part, si vous voulez, se départit un peu des événements et qui se dit que les événements, c'est un cadre extérieur et contraignant de son existence, un cadre dont il doit faire quelque chose, mais pas quelque chose, si vous voulez, qui véritablement va lui donner sa vérité intrinsèque sur soi en permanence. Donc en termes d'astrologie, de synastrie également, synastrie ça veut dire rapport ensemble entre les thèmes, les gens qui vivent ensemble, l'astrologie permet un voyage absolument incroyable à mon avis, puisque ça permet de comprendre que l'autre ne fonctionne pas comme nous. C'est-à-dire que nous pensons tous inconsciemment que nous sommes une espèce de norme de fonctionnement, si vous voulez, et que tout le monde, globalement, fonctionne un peu pareil. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que chaque personne fonctionne d'une façon complètement différente, et la magie, c'est d'arriver à comprendre le fonctionnement de l'autre, c'est-à-dire à 3 secondes, en fait, faire pause sur notre propre fonctionnement pour arriver à comprendre le fonctionnement de quelqu'un d'autre et accepter de faire avec, tout en nous respectant nous-mêmes, mais justement trouver une sorte de terrain d'entente. Théoriquement, on sait tout ça, mais le fait, si vous voulez, quand on étudie l'astrologie, de voir que quelqu'un a un autre mode de fonctionnement, d'autres réactions qui paraissent tout aussi légitimes et sensées que les nôtres, peut avoir un impact libérateur puissant, c'est-à-dire qu'en fait, chacun est porteur d'une petite parcelle de vérité du cosmos et aucune parcelle, en fait, n'est plus vraie qu'une autre. C'est ça qui est fondamentalement important. Enfin, les planètes transsaturniennes nous appellent tout le temps en fait à une sorte de surenchère de notre volonté de libération et d'un point de vue cosmique, en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que, en fait, nous aspirons à une espèce de libération profonde. On aspire à une sorte d'amour indifférencié, on aspire à être aimé constamment et le plus possible. Ça, c'est Neptune à l'intérieur de nous. On aspire, en fait, si vous voulez, également à être capable de faire avec les situations quelles qu'elles soient et quelles qu'elles se présentent. On aspire à sortir complètement de la peur et ça c'est Pluton. Et on aspire aussi, si vous voulez, à être, comme je dis toujours, le premier de cordée, c'est-à-dire celui qui donne sa signification au monde, qui accepte d'avancer et de ne plus avoir à rendre compte de ce qu'il est, mais à poser des débuts par ce qu'il est véritablement dans l'existence, et ça c'est Uranus. Donc en fait, si vous voulez, l'astrologie nous donne aussi un redimensionnement radical de notre être. Donc, j'allais dire, voilà, vous avez compris que fondamentalement, moi je pense que l'astrologie aide énormément en termes spirituels. Vous voyez que ça va nous faire en fait une différence profonde, puisque d'une certaine manière, ça nous permet de reprendre complètement notre place dans notre nature cosmique et au fond, si vous voulez, de devenir des êtres proprement spirituels, un petit peu comme un appel vers notre nature profonde. So true, I vow my soul belongs to you.